Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser le nœud Remove Duplicate dans N8N. Alors, nous sommes sur un workflow que j'ai créé, un workflow de 3 nœuds sur N8N. Du coup, je vais vous expliquer comment le nœud Remove Duplicate fonctionne. Le nœud Remove Duplicate, ça va vous permettre de retirer les doublons. En fait, donc c'est utile dans des situations où vous faites par exemple du scrapping ou bien vous récupérez des informations dans une base de données Google Sheet par exemple et il y a des doublons à l'intérieur et vous ne voulez pas récupérer tous ces doublons-là. Du coup, Remove Duplicate va vous permettre de trier, de détecter si c'est qu'il y a des doublons et de retirer les doublons et de récupérer uniquement un seul ou bien soit de supprimer tous les doublons et de ne pas récupérer les informations. Donc du coup, ça a plusieurs actions que ça peut faire. Alors je vais supprimer et rajouter. Ok, je vais cliquer duplicate. Voilà, je vais écrire duplicate. Ça va sortir. Là, voilà ces trois actions. La première action, c'est comme je disais, si il y a par exemple 10 items, bon, prenons 10 items qui sont envoyés et dans les 10 items là, il y a deux lignes. Supposons que c'est deux lignes d'un tableau Google Sheet, deux colonnes, bien deux lignes, comme vous voulez, qui se ressemblent, qui sont identiques. Du coup, ça va retirer un et ça va garder un seul. Ça ne va pas prendre les deux. Voilà. Donc du coup, quand il y a un doublon, quand il y a deux qui se ressemblent, ça récupère juste un seul. Donc c'est ça l'outil du premier. Je ne sais pas si c'est que j'explique, je sais pas si c'est que j'explique ça vraiment de façon claire, mais bon, j'ai fait de mon mieux. Du coup, c'est qu'il y a deux items qui viennent, qui se ressemblent, qui sont jumeaux, si on peut dire ça comme ça. Ça va juste prendre un seul et ça va supprimer l'autre. C'est un peu ça. Ok. Deuxième action, c'est ce que ça fait, c'est que quand il y a déjà une information que ça a récupérée, si la même information revient une deuxième fois, ça ne va plus récupérer cette information-là. Du coup, par exemple, si c'est que j'ai envoyé une action de bonjour, quand je vais encore redire bonjour, ça va refuser. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ça ne récupère pas une même information deux fois. Donc, je ne sais pas si c'est que j'explique bien. Et du coup, la dernière action, c'est un peu comme si ça efface l'historique des duplicata. Voilà, c'est ça à quoi ça sert. Du coup, on va tester le premier. On va tester soit le premier, soit le deuxième. Bon, du coup, on va tester le deuxième, par exemple. Ok, je vais vous montrer un exemple. Là, du coup, c'est ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans mon tableau Google Sheet, ici, je vais prendre le contenu texte. Du coup, je vais exécuter. Donc, du coup, ça va récupérer tout le contenu de mon Google Sheet. Voilà tout le contenu, tout le contenu de mon Google Sheet que ça a récupéré. Comme vous pouvez voir ici, là, Google Sheet a envoyé 48 items et le Remove Duplicate a récupéré 48 items. Voilà. Du coup, voici le fichier en question ici. Du coup, voilà 48 exactement que ça a récupéré. Là, ça affiche 39, mais c'est 48 parce que ça a commencé à la cellule 2. Du coup, ok, voilà, ça a envoyé 48 items et ça a récupéré 48 items. Du coup, si je relance encore ça une deuxième fois, ça ne va plus récupérer les 48 items parce que ça a déjà récupéré ça une première fois. Donc, on va faire le test ensemble. Je relance. Voilà, j'ai lancé le workflow. Du coup, ça n'a pas récupéré tous les crans 8. Donc, du coup, ça a envoyé tous les crans 8 là à la corbeille. Parce que ça avait déjà récupéré les crans 8. Bon, c'est à ça que sert le remove item. Du coup, si c'est que je veux un peu jouer avec les informations, bon, du coup, je vais essayer de changer. Je vais changer ici. Je vais un peu changer les trucs, les informations ici. Je vais changer un peu les informations un peu partout. Ok. Je vais changer un peu les informations partout ici. On va retester. On va voir. Donc, du coup, je récupère encore les informations et j'envoie ici. Ok, voilà. Donc, du coup, ça a récupéré un item parce que ça a vu qu'il y a, il y a une ligne qui a changé. Donc, du coup, ça a renvoyé la ligne là. Et les autres qui n'ont pas changé, ça n'a pas renvoyé. Donc, du coup, ça a détecté que les autres, ce sont les duplicata. Ça n'a pas renvoyé. C'est à ça que ça sert.
Remove item process in previous execution. Si c'est que vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires et je vais faire de mon mieux de vous répondre. Et si c'est que vous êtes nouveau, moi c'est Jaurès et dans cette chaîne, je poste régulièrement des astuces dans N8N. Donc si c'est que ça t'intéresse, tu laisses un like, tu actives la cloche de notification et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.